Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Ne laissez pas la peur vous voler votre paix. De Paul Calzada. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. L'écrivaine française Jacqueline Kellen a dit ceci: « La paix n'est pas le contraire de la guerre, mais de la peur. » Alors qu'un incendie s'était déclaré dans un pensionnat, beaucoup d'enfants affolés se blessèrent en se précipitant tous en même temps vers la sortie. La seule petite fille qui ne fut pas blessée fut la petite Sally. Son père était pompier et il lui avait recommandé, en cas d'incendie, de rester tranquille en attendant les secours. Elle avait cru les paroles de son père et cela lui permit de rester en paix. L'un des messages les plus saisissants du Seigneur Jésus est celui qu'il adresse à ses disciples à 3 reprises lorsqu'il leur apparaît après sa résurrection. « La paix soit avec vous ». Les disciples étaient repliés dans la chambre haute à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, mais Jésus souffla sur eux et leur demanda d'accueillir le Saint-Esprit afin que cette paix vienne chasser leurs craintes et les remplisse d'assurance. Alors que certains s'agitent et s'effraient, s'inquiètent et s'écroulent, nous restons debout et nous avançons lorsque cette paix de Dieu nous remplit. Être en paix quand tout va bien, c'est possible. Être en paix quand on a de l'argent, la santé, un travail, une famille, c'est envisageable. Mais être en paix quand tout s'écroule, quand vous perdez votre travail, lorsque la santé fait défaut, là, il faut un miracle. Or, la volonté du Seigneur, c'est de nous accorder cette paix en toutes circonstances, car il est le prince de la paix. Entendez et croyez les paroles de celui qui a dit: « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. » Quel est votre degré de paix lorsque vous traversez des temps de trouble? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur et mes tourments. Tu sais le nom de chacune de mes peurs. Aujourd'hui, je te les confie. Aide-moi à me saisir de cette paix que tu veux me redonner aujourd'hui.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un temps pour remercier le Seigneur de cette paix que lui seul est capable de vous donner. Il est le prince de paix. Louez-le pour cela et élevez son nom au-dessus de chacune de vos peurs, grandes ou petites. À présent, quelles actions concrètes pouvez-vous réaliser? Vous pouvez prendre un temps de méditation avec Dieu pour essayer d'identifier vos voleurs de paix. Traitez-les comme les ennemis que vous devez combattre et faire taire. Chaque fois qu'ils approchent, repoussez-les dans la prière. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur Jésus, je déclare aujourd'hui que tu es non seulement le prince de la paix, mais le prince de ma paix. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.